Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission, un peu plus tard, on parlera d'Ultimate Frisbee à Québec, entre autres, avec le Rouge et Or. Mais d'abord, on parle de course automobile. Le pilote de Stoneham, Michael Grenier, qui est de retour à la maison après une première saison en Coupe Porsche Italia Carrera. Et il a bien fait. Il a terminé, entre autres, la dernière étape en première position pour une 4e place au classement général. Passare Drudi che allarga per cercare di una gara in Carrera Cup e con le Dogar che si laurea a Cup. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. De retour depuis quelques heures d'Italie. Première saison qui s'est conclue il y a quelques semaines par une victoire. Alors, ça s'est bien terminé pour toi. C'était important de finir sur une note positive. On savait qu'on pouvait gagner une course depuis, je dirais, la mi-saison, là, que ça allait bien, mais bon, tant que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Puis la dernière course au Mugello, ça a super bien été. Qualif un petit peu plus difficile. On partait de la 4e position, mais en course, tout s'est bien déroulé. Puis ça a fait du bien de terminer sur la plus haute marche, je peux dire. Cup Italia. Ottimo, terzo il pole. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de cette première saison en série Porsche Carrera Italie? Bien, très satisfait. Malgré tout, on termine 4e au championnat. Ça a été une bonne saison avec quelques podiums. Je vous dirais que c'est surtout la première partie de la saison qui a été un peu up and down, si vous voulez, là, avec des bons résultats, des courses plus difficiles, mais je m'en attendais avant d'aller là-bas. Par contre, la deuxième moitié de la saison, on a été très constant. Je dirais pas mal tout le temps dans le top 4 avec des podiums, donc on est très satisfait. All'esterno da parte di Grenier di passare Drudi che allarga per cercare di impedire la manovra, ma moltissima trazione. Tu étais considéré comme le petit nouveau qui venait du Canada par les Italiens, évidemment. Comment on te voyait à la fin de la saison comme pilote? Moi, je pense qu'à la fin de la saison, tout le monde savait qu'on pouvait se battre aux avant-postes. Peut-être qu'on avait plus de respect en début d'année, mais il reste que j'ai été bien accueilli là-bas quand même. Je voulais bien faire lors de la première course à Monza pour montrer qu'on pouvait performer. Donc, on avait bien commencé la saison avec une troisième place. Donc, en général, très satisfait. Je pense que mon nom commence à être fait là-bas. Puis, on va voir ce que le futur nous amène. L'année prochaine, tu as eu des succès. Est-ce que tu as eu des discussions? Est-ce qu'on a parlé de renouvellement pour l'an prochain? Est-ce que tu as d'autres projets? Ben, pour l'instant, il y a quelques offres sur la table. Là. On travaille encore là-dessus parce qu'on est encore de bonne heure pour régler les choses pour la saison 2017. Avec Tsunami dans la série Porsche, j'ai ma place là, pour l'année prochaine. Là. D'ailleurs, on avait des essais il y a 2 jours en France pour terminer la saison. Ensuite, il y a certaines options dans d'autres catégories aussi. Donc, c'est à nous d'évaluer, voir qu'est-ce qui va être le mieux pour mon futur. Il ne faut pas penser seulement à l'année prochaine, mais penser aux prochaines années, ce qui peut m'ouvrir le plus de portes pour la suite. Donc, présentement, on regarde ça de notre côté, puis je retourne en Europe la semaine prochaine pour d'autres essais, mais par contre avec d'autres types de voitures. Intanto lotta tra Alex De Giacomi, Grenier et Zanini Quel serait le meilleur scénario pour toi? C'est ce qu'on évalue présentement. C'est pas facile parce qu'il y a plusieurs séries dans lesquelles qui pourraient m'ouvrir des portes pour la saison 2018. Mais il faut prendre la bonne décision. Idéalement, ça serait de faire une série qui se promène en Europe pour apprendre le plus de circuits possible, se faire voir par le plus de monde possible. Ce qui était avec le championnat de la Porsche en Italie, seulement des courses en Italie. Donc là, ça serait d'arriver à rouler un peu plus partout en Europe. Donc, il y a quelques options. Dans les prochaines semaines, il va falloir se décider puis faire une décision, là, je vous dirais, avant de les faire. Una delle grandi sorprese che qui va a toccare Grenier. Une de ces options-là, c'est la série Porsche en France. Exactement. La série en France, c'est le même championnat que la Porsche en Italie. C'est un Porsche Carrera Cup France. Par contre, le championnat en France, depuis cette année, c'est spécial un peu, là, mais se promène partout en Europe. Là. Donc, ils font le Grand Prix de Barcelone durant les 24 heures de la Belgique à Spa-Francorchamps, aux 24 heures du Mans au Mans.
Il y a des courses un peu partout en Europe, donc on apprend plus de circuits, puis on se fait voir sur des week-ends différents que les week-ends seulement régionaux, soit en France ou en Italie. Donc cette série-là est intéressante. Puis l'équipe avec qui j'étais cette année, Tsunami, participe au championnat de France aussi. Là, donc c'est pour cette raison qu'on était en France lundi pour faire des essais. Comme Québécois, on t'a sûrement parlé d'un dénommé Gilles Villeneuve. Est-ce qu'on a fait des comparaisons? Des comparaisons plus ou moins, là, mais je vous dirais que beaucoup de monde me parle de Gilles. Surtout la dernière course avec l'hymne canadienne nationale sur le podium, il y a beaucoup de monde qui leur a rappelé des souvenirs parce que Gilles Villeneuve est toujours, je vous dirais, un héros en Italie. Que ce soit dans les restaurants ou dans les endroits de course, il y a beaucoup de photos de lui encore. Donc, les Canadiens, on est très, très amis en Italie. Merci beaucoup, Michael Grenier. Merci, Carl. Dal Mugello, arrivederci e grazie. L'Université Laval a maintenant son équipe d'Ultimate Frisbee. L'Ultimate Frisbee est un sport de plus en plus pratiqué partout au Québec. Il est très populaire également du côté de Québec, qui a maintenant son équipe universitaire d'Ultimate Frisbee. Reportage, Jonathan Fournier. Il n'y avait pas d'équipe, donc c'était un manque pour moi. J'avais remarqué un grand développement du niveau des équipes scolaires. Donc c'était pour permettre une continuité, parce que quand, exemple, si je joue au football quand je suis au secondaire, bien, mon rêve un peu, c'est de jouer au Rouge-et-Or football à Laval. Donc c'est un peu ça qu'on veut recréer, donc c'est un engouement. Donc c'est pour attirer les jeunes. C'est une suite au développement, donc c'est sûr qu'il y a la Ligue organisée que l'Ultimate Québec, l'Association de Québec organise, mais c'est un lien compétitif qu'on veut faire au niveau scolaire. Francis, on t'a déjà rencontré à l'Esprit sportif, tu évoluais en Ultimate professionnel. Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé, point de vue Ultimate, dans ta vie dernière? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai participé à un autre championnat du monde en Angleterre, à Londres, avec l'équipe canadienne. Puis j'ai pris un break du professionnel pendant un été, justement pour me concentrer sur l'équipe canadienne. Puis là, j'ai fait mon retour au niveau professionnel avec le Royal de Montréal l'été dernier. Et tu mélanges ça un peu avec des études et tu as également évolué pour l'Université Laval cette année. Exactement. Il y a le projet U-Laval qui a débuté cette année. Puis je me suis impliqué en tant que capitaine. Dès que Félix Marceau m'a approché sur le sujet, j'ai sauté sur l'occasion. Puis je me suis lancé là-dedans avec lui. Il y a tellement de demandes, entre autres à Québec, il a fallu faire 2 formations, 2 équipes. Oui, exactement. Dans le fond, je roule le programme depuis quelques années. J'ai modifié le format cette année, donc c'est pour ça qu'on est rendu éligible. Donc, j'ai même réussi à avoir 2 équipes hommes de Laval. Donc, j'avais environ une quinzaine de gars par équipe et plus. Donc, ça nous a permis d'envoyer 2 équipes au championnat canadien, ce qui est une première pour l'université. Ensuite de ça, j'ai une équipe féminine aussi qui a bien performé. Ils ont fini 5e. Ils ont gagné les premières au championnat provincial aussi pour avoir leur qualification pour les championnats canadiens. J'ai même fait une équipe avec tous des jeunes du collégial, donc tous des jeunes qui jouent à des cégeps différents, qui veulent continuer leur saison. Formation masculine U-Laval cette année, une équipe A, une équipe B, capitaine de l'équipe A. Vous avez bien performé. Parle-nous de ta saison. On a une belle saison, c'est notre première saison. On avait quand même de grosses attentes. On a remporté la Coupe Québec qui nous a donné un laissez-passer pour aller au championnat canadien. Puis on a joué contre les meilleures universités au pays. On a terminé 3e, donc on est assez fiers considérant que c'est notre première année. C'est sûr qu'on aurait espéré quand même revenir avec la médaille d'or, mais la médaille de bronze quand même, on est assez fiers. On a vraiment été surpris de réaliser à quel point il y avait de bons joueurs d'Ultimate à l'Université Laval. Puis je pense que c'est assez révélateur. Ça nous démontre qu'il y avait vraiment un besoin, comme tu dis, d'avoir une équipe à l'université puisqu'on a tout le talent pour dominer à l'échelle nationale. Beaucoup de gens qui entendent parler du sport puis qui veulent essayer. J'entends beaucoup de monde qui « j'ai connu ça ». Une grosse aide aussi, le Royal de Montréal qui passe à TVA Sport, justement, qui est une très bonne vision pour le sport. Donc beaucoup de gens qui voient ça, sont intéressés, sont attirés.
la croissance est incroyable. Le nombre de jeunes qui commencent à jouer au niveau compétitif est incroyable aussi. Cette année, dans les clubs compétitifs, quasiment la moitié des équipes, peut-être un quart des équipes sont toujours en bas de 18 ans. C'est vraiment incroyable de voir. Il y a du bon développement junior qui a été fait dans la région de Québec. La formation portait le nom de l'Université Laval pour la toute première fois cet automne, et avec un peu d'effort, peut-être qu'un jour, ils porteront le prestigieux nom du Rouge et Or. Mon objectif, c'est d'aller chercher une affiliation avec l'université pour avoir accès à les établissements comme des terrains ici ou l'extérieur, les synthétiques, accès aux PEPS, des choses comme ça. Les petits avantages pour que nos saisons soient encore mieux structurées, plus sérieuses, plus dignes d'une équipe universitaire. À long terme, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir porter le nom de Rouge et Or plutôt que U-Laval, sauf qu'on est quand même réaliste. Puis je pense que dans le meilleur des mondes, nous, on aimerait ça juste avoir accès au terrain de l'université pour pouvoir pratiquer et d'avoir le titre de Rouge et Or, ce serait vraiment apprécié. Au soccer, le club féminin du Rouge et Or n'est plus qu'à 2 victoires d'une participation aux championnats canadiens qui se dérouleront en Nouvelle-Écosse. Mais d'abord, place à la demi-finale du RSEQ vendredi soir à 19h sur le terrain numéro 6 du PEPS. Le Rouge et Or sera opposé à la formation de l'UQAM. Et s'ils l'emportent, ils participeront à la finale québécoise dimanche sur leur propre terrain. En fin de semaine, on joue contre UQAM qui est en demi-finale, qui est une équipe qui a énormément progressé durant les dernières années, qui est probablement l'équipe qui a le plus progressé en fin d'année. Et à la suite d'une saison sans défaite, l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or est sans surprise très bien représentée sur les équipes d'étoiles 2016 du RSEQ, avec pas moins de 8 représentantes, dont celle qui reçoit la récompense ultime d'étudiante athlète par excellence, Ariel Roy-Petitlair. De son côté, Elder Duarte est élu pour sa part entraîneur-chef de l'année pour la 3e année consécutive. Demain, à l'Esprit sportif, à ne pas manquer une rencontre avec Alex Harvey sur ses skis. Bye, à demain.